part d'un délire un peu abstrait et c'est concret. Maintenant, l'idée, c'est pas d'être sérieux. L'idée, c'est de s'amuser avec la langue, de faire en sorte que ça vive. On n'est pas les seuls à le faire, hein, les dicos, c'est la grande mode. C'est la grande mode des dictionnaires. La première phrase, ça a été on dit d'une fille qu'elle est pétulante, mais on ne dit pas qu'elle pétule. Donc on s'est dit, le verbe pétuler doit exister un jour. Donc nous allons le faire naître. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de verbes comme ça qui manquaient à la langue française pour raccourcir les phrases ou juste en complément d'adjectifs ou d'adverbes qui existaient déjà. Et puis en février 2009, on a ouvert un blog où on a vu déferler des tas de verbes de partout, par dizaines. C'était très créatif. Le petit frère, c'est le tome 2 sur le même principe, avec 250 verbes pareils. Donc des verbes qu'on avait rejetés, enfin non, soit qu'on n'avait pas sélectionné sur le premier tome, soit qui sont arrivés entre-temps parce que ça n'arrête pas d'arriver. Là on est à plus de 2000 verbes sur le site. Le site c'est le site ddvqm.com, dictionnaire des verbes qui manquent.com. Et la nouveauté de l'année, outre ça, donc ça c'est pour l'édition locale, donc ce petit dictionnaire bleu sera vendu à La Réunion, à Mayotte, dans les îles Éparses et en Terre Adélie, par contrat avec un éditeur national qui est tombé sous le charme du premier tome et qui nous a dit le deuxième que vous êtes en train de faire, je vous le prends, je prends les deux tomes et je le compile en un seul. La nouveauté de l'année, c'est que le dictionnaire des verbes qui manquent jusque-là se bornait à Australie et maintenant à se trouver dans l'hémisphère sud et maintenant au Boréal. Et c'est marrant parce que voilà, le livre apparemment commence à se vendre en métropole. Il est vendu dans les Fnac, les Virgin, enfin, toutes ces choses-là. Les verbes viennent assez naturellement dans les conversations et je me rends compte que je ne suis pas le seul, enfin que c'est un peu le cas de beaucoup de gens. Alors après, il faut que ça reste compréhensible. Il faut pas trop en faire non plus, parce que sinon c'est pas drôle et puis ça devient un peu absconce quoi. Mais oui, c'est assez fréquent, oui, que j'utilise des verbes qui manquent. Parce que, au fond, on s'est rendu compte que ces verbes, finalement, racontaient la vie d'aujourd'hui. Alors, c'est nos petites vies à nous, mais tous les verbes qu'on fabrique sont nés de situations qu'on a vécues, de sentiments, de, je sais pas, d'un tas de choses. Et au fond, quand on les compile, on se rend compte que ça raconte des petites choses du monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui a plu pas mal à l'éditeur national, qui lui est complètement dans ce truc-là. Et, euh, et voilà quoi, ça n'a pas plus de prétention que ça, mais on se rend compte que ça plaît aux gens parce que c'est simple à faire et qu'ils ont tous envie de partager ce jeu-là, quoi.